Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin de voir quel est le territoire du peuple d'Israël. Dans la vidéo, il y a un reportage où on explique qu'Israël n'existait pas, il n'y avait pas. Heureusement que nous avons la Bible. La Bible qui a été l'instrument témoin de l'histoire du monde. Et un certain nombre d'informations proviennent de la Bible. Juste avant de voir le territoire, prions. Oh Seigneur, merci pour la parole. Bien des personnes entendaient leurs parents leur dire « Va lire la Bible », dont je fais partie, bien sûr. Je préférais aller jouer au football, m'amuser. Mais je te remercie, Seigneur, que tu m'as rattrapé. Et aujourd'hui, ayant lu la Bible, je suis en mesure de comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Que le Saint-Esprit, Seigneur, éclaire les autres personnes qui écoutent tout en lisant dans la Bible afin qu'elles comprennent que cette guerre, c'est le début d'une action écrite depuis longtemps qui doit se réaliser avant le retour de Jésus. Cet esprit, merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, hier nous avons vu dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » On s'arrête ici. C'est ça le plan de Dieu. Et tu as déjà compris, parce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, que toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable cherche à provoquer et faire le contraire. Dieu a dit, je ferai une grande nation de toi. Aujourd'hui, Israël renaît. Mais en 1945-47, la nation n'existait pas. Pourquoi? L'œuvre de Satan. Abraham, conformément à la parole de Dieu, s'est levé. Il a laissé sa terre, son héritage. Important, hein? Ce n'est pas pour à dire qu'il n'avait rien, non. Il y avait le testament à venir de son père, il avait des biens, il a tout laissé, il a obéi à l'Éternel. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi Dieu a appelé Abraham? Abraham, c'est son nom, Abraham au départ, d'accord? C'est pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Il écoutait la parole de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Il ne connaissait pas le lieu où Dieu allait le conduire, mais il savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il s'est levé, derrière son épouse Saraï, derrière son père, au nom de la famille. Dieu m'a dit de partir. Ils ont dit, mais obéis pas. Au revoir ou adieu Abraham. Ils se sont embrassés et il est parti. Mais n'oublie pas que Abraham et les autres membres de sa famille connaissent la promesse, savent que Dieu a prévu une famille qui donnera naissance au Messie, celui qui écrasera la tête du serpent. Abraham s'en va. Vers l'inconnu, oui, mais avec l'Éternel des armées. Toi qui m'écoutes depuis si longtemps, tu vois, tu reconnais la vérité. Que fais-tu? Voudrais-tu, comme Abraham, te lever et partir vers l'inconnu, sachant que l'Éternel t'a appelé, l'Éternel t'aime et il a un projet magnifique pour toi? Qu'importe. Mais moi,
Je suis l'exemple d'Abraham. Nous lisons aujourd'hui les versets 5 à 9. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Tu te rappelles, je t'ai dit que lorsque tu écoutes l'audio, il faut avoir un cahier de 300 pages pour prendre des notes. Tu as relevé ici différents noms qui sont mentionnés. Mais tu as aussi vu que les Cananéens, la fin du verset 6, les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, les Cananéens habitaient dans le pays et Dieu a pris le pays des Cananéens pour donner à Abraham. C'est ça ta conclusion? Non, tu te trompes. Allons au livre de Psaume, chapitre 24. C'est pourquoi il faut avoir le cahier. Tu vois? Je n'ai pas noté ça, mais il faut qu'on lise Psaume 24. Tu as trouvé Psaume 24? Et nous lisons le verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Comment comprendre cela? C'est Dieu qui a créé le monde. Après le déluge, les hommes firent ce qu'on appela la tour de Babel. Dieu descendit et confondit leur langage. Ils arrêtèrent donc ces travaux et ils partirent dans des directions différentes. Ils s'établirent dans différents lieux. Sauf que Dieu ne leur a pas dit « je te donne cette terre ». On est d'accord? C'est Dieu qui est le propriétaire de la terre. Des peuples se trouvent sur des territoires, mais sans avoir reçu l'ordre de Dieu. Par contre, la nation qui a une autorisation, la nation qui a reçu le don de la terre, c'est Israël. C'est ce que dit la Bible. Voilà donc pourquoi le peuple d'Israël se trouve sur ce territoire. Il n'a pas choisi de manière délibérée, arbitraire, non. C'est Dieu qui a envoyé Abraham sur ce sol. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, mais les autres, oui d'accord, on va voir les autres après. Non, nous allons progressivement, tu comprends? On voit l'origine. Comment Abraham est arrivé là. Plus tard, il deviendra Abraham, mais pour l'instant, c'est Abraham. Dieu lui a donné ce territoire. C'est bon? Que l'Éternel continue de t'éclairer. Que le Saint-Esprit agisse en toi. Et que tu puisses progressivement comprendre ce conflit, mais par-dessus tout, réaliser que Dieu a un projet pour toi. Que la paix et la grâce soient ton partage. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en attendant de te retrouver demain, si Dieu est de pas de vie.